Éric Zemmour est une baudruche qui va se dégonfler? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'est pas candidat déclaré. Oui. Il sollicite des formulaires de parrainage auprès des maires. Alors que le maire raccompagne des mariés à la sortie de l'hôtel de ville, celui-ci se fait enfariner par des membres de la Ligue de défense noire africaine. Plus tard, plusieurs dizaines d'individus rentrent à l'intérieur de la mairie. Une élue tente de s'opposer à leur venue. À force de diaboliser les uns ou les autres, on leur donne une importance qu'ils ne méritent pas. Elisabeth Martichoux. C'est exactement ce que je crois. Diaboliser quelqu'un, c'est lui donner une importance qu'il n'a pas. En accord, je trouve trop d'importance à Éric Zemmour. Il faut combattre ses idées, c'est tout. Tout est parti d'une bagarre entre enfants d'une dizaine d'années une semaine plus tôt. Les parents s'interposent, mais le ton monte et les coups pleuvent entre les deux pères, l'un d'origine kurde et l'autre de nationalité sénégalaise. S'ensuit un rassemblement pro-kurde non autorisé dans lequel des insultes et des propos racistes sont tenus. J'ai été très fier quand Manuel Valls était Premier ministre et Anne Hidalgo maire de Paris. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui pouvait avoir comme chef de l'exécutif et comme maire de la principale ville 2 immigrés devenus français et qui étaient vraiment l'exemple absolu de l'assimilation. C'est un pied de nez dont M. Zemmour devrait s'inspirer. C'est une candidature qui se résume à des bons sentiments ou des lieux communs. Tout ça pour faire oublier sa gestion catastrophique de Paris. Enfin, vous le savez tous, vous êtes mère de famille, qui est devenue Paris sous la mandature d'Anne Hidalgo. J'ai été un peu déçu hier, à cause de l'estime que j'ai pour elle, par la première bêtise qu'elle a dite, c'est-à-dire le doublement des salaires des fonctionnaires. Et j'ose espérer quand même qu'elle nous en sortira pas beaucoup comme ça. Elle va venir vous mordre les mollets, là, dans le socle électoral, Madame Hidalgo. C'est possible, mais il y a moins d'imbéciles qu'elle le croit parmi les gens qui votent pour moi. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Vous leur proposez un truc dont ils savent eux-mêmes que ça ne tient pas debout. Ben, ils se disent, elle dit ça pour m'appâter, puis demain, elle fera autre chose. Éric Zemmour ne sera plus avec nous à partir de ce soir. Je viens de raccrocher avec lui. Il vous transmet ses salutations, vous remercie de l'avoir encouragé pendant 2 ans. Il se dit dépité. Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. J'espère qu'il sera candidat. Je pense que c'était inévitable. Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement et... C'est pas une surprise. Enfin, je connais parfaitement Édouard Philippe depuis des années. Je me doutais bien qu'il soutiendrait Emmanuel Macron. C'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Un débat avec Philippe Martinez à la fête de l'Humanité, c'est quand même pas évident pour le gouvernement. Bah non, c'est sûr, je m'attends pas à être acclamé si c'est la question que vous me posez. Et effectivement, ça n'a pas été simple. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? C'est pas, à mon avis... Je n'y suis pas encore. Ah oui, vous y allez ou pas finalement? Mais et vous déciderez quand d'ailleurs? C'est pas, je réfléchis. Ah, ça a changé par exemple depuis samedi, dimanche, etc. La violence des coups, ça peut vous faire réfléchir? Alors là, je vais vous dire, la violence des coups, ça plutôt me donne envie de me battre encore plus. Sur la question, c'est surtout pour Son rêve de jeunesse se réalise en ce moment même à Paris, empaqueté l'Arc de Triomphe avec plusieurs centaines de mètres carrés de tissu argent bleuté maintenus par des cordages rouges. J'ai vraiment beaucoup de vagues à l'âme ce matin. Je me réveillais en me disant voilà, c'est fini, 2 ans d'une aventure extraordinaire. J'ai découvert des gens merveilleux, Christine, Marc Menant, Dimitri... Bonne nouvelle, on vient de retrouver tout le papier toilette qui était en rupture de stock dans les magasins pendant le premier confinement. Vous savez, on dit toujours que on n'a plus d'amis après l'adolescence. Et en fait, j'ai découvert que c'était faux. Chat.